lundi matin à tous. J'espère que vous avez passé un meilleur week-end que notre cher DG là, qui a eu un mauvais dimanche soir à cause de la NFL. Désolé, Max, de commencer comme ça. Max Ox, comment ça va, toi? Super bien. Tom Brady a gagné. Moi, numéro un. Numéro un. Toi, Max, ça marche? Comment ça a été ton Ça va dimanche? moins bien, là. Je me suis fait à l'idée, là. J'ai passé une très mauvaise nuit parce que mes Packers ont perdu, puis ont perdu d'une manière qui me met en colère, mais ça me fait du bien de parler de baseball ce matin, les gars. Excellent, c'est OK. une bonne nouvelle. C'est une journée spéciale, Max, aujourd'hui, hein, je pense. Ouais, ben aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Il y a plein de choses qui se passent, mais c'est la fête de Julie Gosselin aujourd'hui, qui est vice-présidente sur le conseil d'administration. Vous savez, Julie travaille avec Baseball Québec en collaboration depuis 10 ans. Je me souviens à mes tout débuts, elle travaillait pour RDS, puis après ça, lentement, pas vite, a commencé à s'installer dans le baseball et a fini par faire sa place sur le conseil d'administration de la Fédé. Puis ce qui est le fun dans toute cette histoire-là, c'est que Julie, c'est pas une fille de baseball. À la base, c'est une joueuse de soccer qui est arrivée via les médias, via RDS, à travailler avec nous. C'est elle la grande artiste derrière le plan stratégique du baseball féminin. Évidemment, il y a plein de gens qui ont collaboré à ça, là, mais celle qui a tout enchaîné les morceaux pour qu'on ait un plan de match, c'est Julie qui le fait. Puis évidemment, c'est une fille qui a beaucoup, beaucoup de qualité à un tel point que ça a été, et c'est encore la première présidente de Sport Québec. Donc, Julie, bonne fête. Puis j'invite tout le monde dans les commentaires ici en bas là, à aller lui souhaiter bonne fête aussi aujourd'hui. Ouais, bonne fête, Julie. Ben oui, bonne fête, Julie. Parlant de ce qu'elle a fait pour la fédération, je pense que là, il y a un poste qui s'est ouvert dans les derniers mois. Est-ce que tu veux nous parler un peu de l'évolution de ça, là? Oui, bien, écoutez, hein, on va faire une journée baseball féminin. On va parler de baseball féminin. Pour nous, il y a une partie où notre sport est extrêmement en croissance, puis c'est du côté féminin. On a de plus en plus de joueuses. Le baseball en général, comme vous le savez, est en croissance, mais au niveau féminin, c'est encore plus marqué. Puis évidemment, ben, il y a un grand territoire, il y a de la place pour augmenter parce qu'on a peut-être tout près de 4000 filles qui jouent, puis il y a des milliers et des milliers de jeunes filles qui pourraient s'inscrire au baseball. Donc, bref, tout ça pour vous dire que c'est un endroit qu'on a décidé de prioriser. Donc, on a affiché un poste avant les fêtes de coordonnatrice au baseball féminin. Puis leadership féminin. Pourquoi? C'est quoi la différence? Ben, c'est qu'il y a une partie qui sert à justement faire croître le baseball féminin, donc aller chercher plus de joueuses, développer certains programmes qu'on parlera un petit peu plus tard. Puis l'autre partie aussi, quand je dis leadership féminin, c'est qu'on veut vraiment que la femme prenne sa place dans le baseball. Le baseball est un milieu traditionnellement plus axé vers les hommes. C'est l'histoire qui est comme ça. Et nous, ben, ce qu'on veut dire, c'est on va mettre en place les conditions pour que les femmes prennent leur place. On a travaillé avec un organisme qui s'appelle Égal Action pour voir toutes nos forces et nos faiblesses à titre de fédération quand on parle de développer notre système sportif de manière équitable et égalitaire. Puis à partir de là, bien évidemment, on a décidé de mettre en place une ressource. Donc, cette personne-là, on a passé des entrevues. On a eu au-dessus de 30 personnes qui ont appliqué sur ce poste-là. Ouais. On a passé à 12 entrevues téléphoniques, puis après ça, 6 entrevues. Et là, aujourd'hui, ben, il nous reste 2 candidates. C'est tellement serré. Là, on essaye de trouver comment on va les départager, mais on a vraiment deux femmes qui vont être capables d'amener le baseball féminin ailleurs, qui sont là présentement. Fait qu'on est à quelques heures de faire notre choix final puis de l'annoncer sur les médias sociaux et sur le site de la Fédération. Fantastique. C'est quoi les options pour une jeune fille de 8, 9, 10, 11 ans qui a le goût de jouer au baseball présentement au Québec? Est-ce qu'ils ont une ligue à eux? Est-ce qu'ils jouent avec les autres petits garçons? C'est quoi les options? Bien, présentement, le baseball, évidemment, est mixte à travers le Québec au complet. Puis, on a des associations de baseball mineur qui font aussi des équipes strictement féminines. Nous autres, d'ailleurs, c'est quand même c'est intéressant que tu m'en parles, Max, parce que la semaine dernière, la table du baseball féminin, qui est finalement le regroupement des responsables du baseball féminin de chaque région, avait des représentants qui nous ont fait une présentation à Sylvain Saint-Don, directeur technique, Robert Brousseau, directeur des opérations, et à moi, un projet de ligue féminine, une ligue provinciale, évidemment, où est-ce qu'il y aurait dans cette ligue-là juste des équipes de filles, répondant vraiment aux besoins pour le baseball féminin strictement, avec du B, avec du A, avec des compétitions plus à l'intérieur des mêmes régions, mais aussi de l'interrégional. J'ai
vraiment adoré la présentation. J'ai offert mon soutien, mon support au groupe, finalement, à la table du baseball féminin pour ce projet-là. Et au début du mois de février, ben maintenant, le groupe va faire sa présentation à notre commission provinciale des présidents, qui sont les présidents et présidentes de région, pour avoir un peu leur feedback pour mettre à jour ce plan-là. Mais pour moi, on est rendu là, je pense, à créer une ligue où les filles pourront jouer par elles-mêmes et juste entre eux. Fait que ça, c'est un grand pas. Mais à travers le Québec au complet, il y a du baseball qui est offert aux jeunes filles. Fantastique. Fantastique. Vas-y, Max. La fédération a mandaté Better Sports pour faire une autopsie, une évaluation un peu de sa haute performance du côté masculin. Je pense qu'il y a eu la même chose du côté féminin aussi qui a été faite. On sait que les filles, bon, ils ont du talent. On en a coaché à l'ABC. J'en ai vu plusieurs sur les terrains de balle. Il y a l'équipe nationale féminine qui fait super bien à travers le monde aussi. C'est quoi les options pour les jeunes filles qui ont beaucoup de talent et qui veulent percer, qui veulent aller un peu plus loin dans le baseball? Bien, c'est un peu ce qu'on est en train de redéfinir. En effet, Martin Leclerc a fait un article il y a peut-être 2-3 semaines sur un peu la refonte du baseball, de la haute performance au Québec, le baseball d'excellence. Puis on a parlé du volet masculin. On n'a pas parlé du féminin à ce moment-là parce qu'on est plus dans nos débuts. Mais clairement, chez les femmes, le chemin n'est pas aussi attrayant à la haute performance qu'il peut l'être chez l'athlète masculin. Nos athlètes masculins peuvent se diriger vers les collèges et les universités américaines pour aller chercher des bourses. Après ça, ils ont accès au baseball professionnel. Par ricochet, ils ont accès au baseball indépendant comme celui de la Ligue Frontière. Et chez les femmes, on n'a pas ça. À un certain moment, c'est la croisée des chemins. Tu arrives à 17, 18, 19 ans, tu as une chance d'aller sur l'équipe nationale. Il n'y a pas beaucoup de place sur l'équipe nationale parce que les vétérans de cette équipe-là peuvent y rester jusqu'à 29, 30, 31 ans sans problème. Et sinon, ben, on peut se retourner vers les collèges américains, mais seulement en softball parce qu'il n'y a pas de bourses vraiment qui sont données à des femmes pour jouer au baseball dans les collèges américains. Donc, notre grand défi, ce sera de créer un nouveau chemin d'excellence de la haute performance pour la femme. Et dans le rapport de Better Sports, dans la partie féminine, où on doit redévelopper un modèle d'excellence, le modèle de développement de l'athlète pour la femme, ben, le genre de choses qu'on va vouloir faire, c'est peut-être travailler avec le RSEQ pour développer peut-être une ligue collégiale pour les filles. On commence à avoir beaucoup de femmes qui jouent, qui sont d'âge du cégep ou de l'université. Donc, est-ce qu'on est capable de commencer à regarder des rassemblements entre ces individus-là pour pouvoir créer une ligue? Puis j'en profite maintenant, vu qu'on est live, parce qu'il y en a qui vont le marquer. C'est aussi dans les plans de regarder avec le RSEQ pour des ligues collégiales pour les gars, là, plus officielles. Et de développer de ce côté-là. Mais là, chez les femmes, c'est le genre de projet qu'on va faire pour elles parce qu'on trouve qu'il manque de débouchés. Là. À un certain moment, tu te croises les doigts de faire l'équipe nationale. Sur l'équipe nationale, là, il y a 2 receveurs. Il n'y en a pas 5, 6. Là. Puis s'il y en a 2 qui sont très bonnes, ils peuvent être là pour 10 ans. Fait qu'après ça ne laisse pas beaucoup de place. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on veut développer d'autres débouchés pour nos athlètes féminines qui pourraient passer par le cégep, qui pourraient passer par l'université sans problème. Excellent. Il y a une fille qui a joué dans le NCAA de Détroit l'année passée. Mais évidemment, le Détroit ne donne pas de bourse. Donc, tu payes de ta poche au complet. Mais on a déjà commencé à avoir une percée au niveau masculin. Mais évidemment, c'est plus compliqué. Si on est capable de joindre les cégeps et l'université à la danse, ça pourrait être une belle expérience pour le baseball féminin aussi. Oui, absolument. Puis, tu sais, il n'y a rien de mal aussi pour que nos filles transfèrent aussi vers la softball à ce niveau-là parce que ça devient des belles opportunités pour elles, à un certain moment, de faire leur cheminement en baseball, puis après ça, de s'en aller vers un junior college ou vers un collège aux États-Unis en softball. On en a, je pense à Rosie Viard, je pense à Geneviève Morneau-Vaillancourt, qui sont des exemples de filles qui ont fait la transition à un certain moment, qui sont allées rejoindre le monde de la softball pour par la suite avoir des bourses. Il y a une jeune fille, Mélissa Mailleux, de la France, qui, elle, était une joueuse de baseball quand même assez exceptionnelle. Puis, à un certain moment, ben, le parcours se termine et elle a eu une bourse en softball à Miami-Dade, qui est vraiment une bonne place aux États-Unis. Puis après ça, maintenant, je pense qu'elle est rendue en Louisiane là, pour finir son université. Fait que c'est possible pour nos filles aussi de suivre ce chemin-là. Mais évidemment, on en a des passionnés qui n'auront pas le goût de transférer dans un autre sport, vont vouloir continuer. Donc, c'est notre rôle de leur ouvrir plus de portes. À force de faire des petits pas comme ça, est-ce que c'est possible que le baseball évolue, peut-être pas au point d'être rendu comme le baseball masculin, mais de voir des ligues un peu partout au Québec, peut-être au Canada, puis voir des universités américaines peut-être se former des équipes de femmes?
Ben, le baseball féminin, c'est jeune comme sport. Hein? C'est ça. On avait reçu une dame du Japon il y a à peu près un mois et demi, dans la semaine Osée 2020, qui était venue nous raconter un peu comment le baseball féminin s'était développé au Japon. Puis quand on traverse en Amérique, le baseball féminin est très, très jeune. Fait que, à un certain moment, on pourra en arriver là. Tu sais, on peut se dire qu'au Québec, il y a probablement 20 000 filles qui jouent au hockey, des dizaines de milliers qui jouent à la ringuette, probablement 70-75 000 qui jouent au soccer. Fait que les filles sont actives. Et je pense que nous, de notre côté, il faudra développer aussi des stratégies pour aller convaincre les filles qui jouent l'hiver, qui font des sports d'hiver, de venir jouer avec nous autres l'été. On pourrait à un certain moment avoir peut-être des partenariats avec Ringuette, avec le hockey, justement, à dire, prenez votre équipe féminine, puis transférez l'été avec nous autres. On va aller développer chez vous d'autres habiletés. Vous allez pouvoir continuer à socialiser ensemble. Puis après ça, vous continuerez votre chemin au niveau du hockey. Puis c'est ce que je pense qu'un peu servira la Ligue de baseball féminin, c'est-à-dire on pourra avoir une équipe complète qui joue ensemble dans la même ville, dans la même association au hockey, puis après ça, fait juste transférer au baseball durant l'été. Et ça, si on a des équipes féminines, ça va être faisable, là. Tout à fait. Hier, c'était la Journée internationale du sport féminin. Je pense qu'on est en train, l'Alliance Québec, Alliance Sport-Études et le monde du baseball, on est en train de prendre des noms pour. Je sais que Julie est impliquée dans ce dossier-là, mais pour femmes d'influence, est-ce qu'on en est pas mal là-dedans? As-tu une information là-dessus? Oui, bien en fait, ce que je vous dirais, et ça, je vais spécifiquement vous envoyer vers Audrey Lessard, qui est responsable des communications chez nous. Puis Jean-François, peut-être, tu pourras marquer son courriel dans le fil de discussion, mais évidemment, quand vous avez des modèles, des gens dans votre entourage, dans le monde du baseball, qu'on doit connaître, on doit parler d'elles, je vous inviterai à le faire. Puis, ce qui me permet aussi de faire un lien vers les initiatives qu'on a au niveau de la reconnaissance des bénévoles. Vous allez voir de plus en plus de profils de bénévoles passer sur les médias sociaux. On demande à notre communauté de nous envoyer des gens que vous voudriez honorer et que vous vouliez qu'on mette de l'avant parce qu'ils apportent beaucoup pour le baseball. C'est un petit peu la même chose du côté féminin. Ce qu'on aimerait aussi avoir, c'est des femmes qui ont un impact positif dans la communauté baseball. Puis là, je vais sortir des entraîneurs, je vais sortir des joueuses. Puis là, maintenant, je vais parler aussi de toutes les dirigeantes, celles qui sont impliquées dans les plus petites catégories, celles qui gèrent des associations, des organisations. On veut aussi les mettre de l'avant. On veut aussi en faire la promotion. Puis, c'est ça. Moi, j'aimerais beaucoup, si vous avez ce type de femmes dans vos organisations-là, que vous envoyez les informations à Audrey Lassard pour qu'on soit capable de faire des profils sur ces femmes-là. Il y a une question sur Facebook il y a Isabelle. Non, c'est Catherine Séguin. Est-ce que vous prévoyez créer un volet féminin à l'ABC un jour? Quand on a parlé tantôt du modèle de développement de l'athlète puis du rapport de Better Sports, c'est clair qu'il va y avoir quelque chose pour les femmes qui va ressembler à l'Académie de baseball du Canada. Est-ce qu'on va l'appeler comme ça? Peut-être. Est-ce qu'on veut lui donner une autre identité? Peut-être aussi. Ou est-ce qu'on veut la localiser? Mais dans ce rapport-là, et ça sera la nouvelle employée qui aura l'honneur de travailler avec notre directeur technique sur le dossier, mais c'est sûr et certain qu'on va avoir quelque chose qui va être au bout de notre pyramide d'excellence, nous autres à Baseball Québec. Fait que la réponse, c'est oui, on va avoir quelque chose qui va ressembler à l'ABC, c'est sûr et certain. Quand, je ne sais pas encore, mais ça va arriver. Oui, puis on avait déjà essayé l'expérience aussi à l'Académie de recevoir des filles. On l'avait fait pendant 1 an. On avait eu 4-5 filles qui s'étaient jointes à nous. C'est sûr que de mixer l'excellence masculine avec l'excellence féminine, l'approche des deux genres n'est pas la même. Donc, il y a une adaptation à faire. Fait que je pense de séparer les deux est une bonne chose. Pas une question de talent, c'est une question d'approche de l'entraîneur envers l'athlète. Puis je pense que le féminin a droit à ça aussi. Là. Ça serait une excellente chose aussi. Oui, absolument. Puis, je pense que c'est plus tôt que tard. On est rendu là. Je pense qu'on commence à avoir assez d'athlètes, nous autres, qui sont dans des groupes d'âge qui peuvent remplir un programme comme l'ABC. Donc, je dirais à suivre très bientôt. Là, j'avais une question que je ne retrouve pas sur le Facebook. Fait que c'est ça que je suis en train de chercher. Mais en gros, c'était une question sur la façon de faire en Suède qui était dans le plan, je pense, de Better Sport. Est-ce que c'est quelque chose que nous, on veut mettre de l'avant? En gros, c'était ça la question. Là, j'ai pas le spécifique de la question, mais si on va dans le modèle suédois, on parle beaucoup de modèle de développement, on parle beaucoup de développer les habiletés, de pratiquer énormément. Donc,
je pense que ça fait partie de nos objectifs comme fédération de le faire autant pour les gars que les filles, dans des ligues de gars, dans des ligues mixtes, dans des ligues féminines. Ce qui me permet aussi, ça ouvre peut-être une parenthèse, ça va me permettre de parler de la prochaine année. Quand on a commencé la saison 2020, en fait, en temps de pandémie, on ne savait pas trop où on s'en allait. À un certain moment, on a mis en place un plan de retour au jeu avec des manches qui nous permettaient de s'aligner, de s'en aller vers une saison de baseball. Puis, on se disait au début, on va pratiquer énormément. Puis on se disait, hey, ça va être super bon pour le développement de nos athlètes. Quand ils vont arriver en partie, ils vont avoir pratiqué en masse, donc ils vont avoir eu assez de volume pour frapper des balles, lancer des balles et attraper des balles. Donc, ils vont pouvoir, après ça, se concentrer sur la compétition. Rapidement, on est tombé en mode on est capable de jouer des parties et naturellement, on dirait, tout ça, toute la partie pratique est comme partie. On a eu des associations, des ligues qui ont commencé à se pacter des calendriers de compétition, de game, puis on a mis vraiment les pratiques de côté. Je pense qu'il faut apprendre de cette erreur-là. Je pense que pour cette année, il faut vraiment aller vers un calendrier qui sera peut-être un peu mieux balancé avec le nombre de pratiques parce que c'est en pratique que ça se passe. Si on veut développer les habiletés, il faut les pratiquer, il faut avoir beaucoup de volume pour après ça aller en game. Ceux qui pensent que c'est en situation de match que tu peux pratiquer, ben on se trompe. Le baseball, c'est un sport où tu dois apprendre à connaître ton corps, à connaître tes mouvements, puis ça se fait en faisant des répétitions, puis après ça, s'en aller, on transfère dans des parties où est-ce que ce qu'on a tout appris, puis qui fait maintenant partie de nous, ben ça se fait automatiquement. Fait que pour répondre, long détour pour répondre à la question de on veut que nos jeunes soient encore plus en mode développement, puis nos associations, puis nos coachs aussi, c'est très, très, très important pour nous. Oui, en bas âge, on veut développer le nombre d'élans, puis d'élans réussis, puis de frapper la balle. Lors d'une partie, peut-être que tu vas frapper la balle uniquement 4 fois, tandis que dans une pratique, tu vas peut-être la frapper 50 fois. Le 50 fois que tu le fais en pratique va être beaucoup plus bénéfique que les 4 fois que tu le fais à 9 ou 10 ans en partie. Donc, on sous-estime beaucoup la pratique. Une pratique bien organisée là, est aussi appréciée qu'une partie pour les jeunes. Oui, bien souvent, puis on ne se gêne plus pour le dire, mais souvent, c'est le parent qui apprécie plus la partie de baseball. Puis souvent, nos associations, considérant que c'est les parents qui payent la facture, ben, vont vouloir répondre à ce besoin-là de mettre beaucoup, beaucoup de parties. Mais tu as raison, Maxime, quand tu dis à un certain moment, ben, le jeune lanceur là, qui a 10-11 ans, là, ben, c'est probablement quand il est dans sa pratique avec ses chums, puis qu'il pratique sans pression, sans arbitre, sans frappeur, qui se pratique à lancer, qui prend beaucoup de volume, puis après ça, va pouvoir aller jouer une partie, puis avoir à un certain moment du succès. C'est sûr et certain que ça ne sera pas dans la partie que ça va se faire. Fait que, on a toujours ce petit débat-là à l'interne de jusqu'où on est capable de pousser nos membres à pratiquer, puis naturellement, ça revient vite aux parties parce que c'est ce que les parents souhaitent voir le plus possible. Mais je pense qu'il commence lentement, pas vite, à avoir un changement de ce côté-là, puis on va être capable d'intégrer encore plus les parties dans nos valeurs. Les pratiques, excusez-moi les gars. Merci les gars pour le sujet. Je pense que c'est bien apprécié. Là. Je vois les likes, les commentaires, puis le nombre de personnes. Je pense que les gens apprécient qu'on parle de baseball féminin en cette journée de Julie Gosselin. Je vais juste faire un petit détour vers le baseball adapté. Prochainement, il y a le festival virtuel d'hiver du baseball adapté Challenger qui est organisé par les Blue Jays. Ça va se passer le 6 février prochain. Vous avez jusqu'au 27 janvier pour vous inscrire. Je vais mettre le lien dans les commentaires là, du vidéo. Donc, on vous invite à aller faire un tour. Puis les gens que ça l'intéresse, ben, inscrivez-vous en grand nombre. Dernière petite chose, Max, ta casquette, Max Hawk, ta casquette est pas mal belle. Moi, j'ai eu bien des commentaires sur mes cheveux, là, puis je pense que j'en voudrais une casquette comme toi. Oui, belle casquette de l'ABC. Ben, on change le modèle pour l'année prochaine. Là. Il va être un peu plus, je ne dirais pas vintage, mais il va être sous une autre forme. Il va être très intéressant. Il va plus ressembler un peu à la casquette aussi de Max Lamarche. Tu portes une casquette, Max? Tu ne laisses pas tes cheveux... Oui, bien, j'étais un peu dans la situation. Je regarde la tête à JF à tous les matins, puis je me dis, je ne suis pas sûr que je veux faire ça. Fait que, comme il faut savoir qu'il était rasé à un certain moment, puis je ne traîne pas de fer plat pour m'occuper de mes cheveux. Fait que j'ai décidé, parce que on sait qu'on a un collègue au travail, Steve Cheno, qui lui fait son toupette comme il faut à tous les matins avec son fer plat. Nous autres, ben, en tout cas, pour moi, j'ai décidé juste d'y aller avec la casquette parce que c'est un peu compliqué. Toi, Max? Ouais, ben, moi aussi, les cheveux sont longs. Il faudrait que j'emprunte le fer plat à Steve. Fait que, je l'ai déjà fait lors d'un championnat canadien. Il a emprunté parce qu'il traîne avec lui.
Fait que peut-être que je pourrais faire un détour chez eux là, pour la prochaine édition puis faire ça au fer plat. Là. Fait que, ou on pourrait probablement qu'ils pourraient nous donner le modèle, on pourrait le commander, mais sur Amazon. Je vais continuer à mettre ma casquette ou je vais sortir le clipper bientôt. Parfait. Moi, je vais peut-être aller me faire couper les cheveux. Je vais peut-être prendre cette option-là au lieu du fer plat. J'espère que ça ne sera pas fermé encore longtemps. Là. Quand ça dépasse ici, j'aime pas bien ça. Là, les petits frisous. Ouais. Merci les boys. Juste rappeler, mercredi, Max, on reçoit JF Arsenault parler d'arbitrage, d'anecdotes. Là, ça a l'air que tu en as pas mal avec lui. Fait que c'est lui qu'on reçoit mercredi. Oui, la relation entraîneur-arbitre est toujours intéressante. Puis JF, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est probablement la personne qui me fait le plus rire au monde, puis il ne le sait pas. Mais quand je suis avec JF, c'est immanquable. Une crampe, des pleurs parce que je ris. Et c'est un des gars les plus drôles que je connaisse. Fait que ouais, effectivement, j'ai bien hâte de le recevoir mercredi. Écoutez, moi aussi, j'aimerais en profiter. Si vous avez la chance de suivre JF sur les médias sociaux, il n'y a pas une page, là, mais si vous avez en effet la chance de le suivre, là, il y a une petite subtilité dans l'ensemble de ses blagues qui, moi aussi, vient énormément me chercher. Fait que je suis sûr que mercredi matin, vous allez vraiment avoir un beau rendez-vous avec JF. Ouais, c'est un bijou. Un bijou à lire ses petits posts Facebook de temps en temps. C'est pas trop de pression, là. Oui, c'est ça. Là, vous allez voir, là, il va commencer sans bégayer, il ne saura pas quoi faire. Mais JF, tu vas être à la hauteur, je suis sûr et certain. Non, mais c'est sûr, c'est un arbitre, on ne mettra pas trop de pression. Merci les boys. Merci à ceux qui sont là de nous regarder encore une fois cette semaine. On se revoit mercredi. Merci beaucoup. Merci, bonne semaine. Salut les gars. Bye.